Où en est-on aujourd'hui? Est-ce que la Centrafrique va croupir sous le joug d'une loi qui, au final, selon les panafricains, l'empêche de sortir du carcan néocolonial? De toutes les façons, on essaiera tout à l'heure, si le temps nous permet, bien sûr, de revenir également sur cette actualité. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, on va rapidement procéder à la présentation de notre panel, notre consultant permanent, Jonathan Batenguene est avec nous. Bonsoir, Jonathan. Bonsoir, Manuela Sikandoubert. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Ils sont des milliards, aujourd'hui on le sait. Et nous saluons également les techniciens, la direction générale, tout le personnel, les autorités du Cameroun, particulièrement les forces de sécurité et de défense, ciment de l'unité et de l'indivisibilité de notre cher et beau pays. Nous avons toujours ce coup de gueule, la libération inconditionnelle de Madame Pulchérik Ballet, qui est l'artisane de l'augmentation salariale en Côte d'Ivoire, celle-là même qui a permis que les Ivoiriens se portent beaucoup mieux, ceux des fonctionnaires qui aujourd'hui participent à la forfaiture du dictateur despote sanguinaire d'Abidjan, Alassane Dramane Ouattara. Nous demandons sa libération, nous savons qu'elle est innocente et nous lui disons courage Pulchérik, courage notre sœur, tu es une grande combattante, tu as beaucoup d'énergie et nous sommes tous avec toi là-bas. Nous demandons ta libération inconditionnelle et sans délai, que le dictateur se réveille. Merci. Mais également, nous allons donner un dernier coup de gueule. Allez rapidement. C'est à l'égard de tous ces larbins qui, au Burkina Faso, essayent de s'attaquer à la personne de notre frère Nestor Podassier. Nous demandons à tous les panafricanistes de se mobiliser derrière notre frère Nestor Podassier. Il faut que son image et sa dignité soient restituées. Notre frère a appelé à la protection de la révolution burkinabé et dans ce cadre, il a pris les devants dans des mesures patriotiques, des mesures nationalistes, souverainistes. C'est un vrai combattant de la liberté. Tous les panafricanistes qui nous écoutent, tous derrière Nestor Podassier, et nous demandons aux autorités de Ouagadougou de mettre Nestor Podassier dans des conditions idoines, de le tenir à la juste mesure de ses capacités et de sa contribution à cette révolution. Nestor Podassier, c'est un combattant digne, c'est un digne fils du Burkina Faso, c'est un digne panafricaniste. Merci à vous, Jonathan Batenguene. Bien sûr, tout notre soutien à Nestor Podassier, un fidèle panéliste de, bien sûr, de For You Media Africa aussi, un combattant panafricain. En tout cas, on lui envoie toute notre force. Également sur ce plateau, André-Christelle Fonga, journaliste, analyste, directeur de publication de la Dépêche de Midi. Bonsoir et bienvenue. Manuela Siké, bonsoir. Bonsoir Jonathan Batenguene, bonsoir aux techniciens de For You, bonsoir à tous ceux qui nous regardent partout dans le monde. Je crois qu'on est en train d'aller où on doit être. Ah oui. Merci à vous, André-Christelle Fonga. Eh bien, sans plus tarder, on a déjà enregistré beaucoup de minutes de retard. On va avec le concours de la réalisation, chers téléspectateurs. Vous le rappelez, en thématique première, on parle de l'actualité du côté de la Côte d'Ivoire avec cette annonce, ce jour, du moins c'était hier, lors d'une cérémonie là-bas de ce côté-là, la Côte d'Ivoire. Le PPAC, le parti de l'ancien président ivoirien Laurent Koudou-Gbagbo, eh bien, annonce de sa candidature dans le cadre de la prochaine présidentielle de 2025 dans ce pays. Alors on prend cet extrait, ensuite on revient sur le plateau. Pour ces élections, nous comptons faire très bonne figure.
ce sont véritablement les premières élections auxquelles nous allons participer avec la présence du président Laurent Gbagbo effectivement sur le territoire ivoirien. Et nous n'entendons pas faire de la figuration. Parce que, comme je l'ai dit, ce sont les élections qui ouvrent le boulevard aux élections de 2025. Pour ces élections de 2025, le président Laurent Gbagbo est notre candidat naturel. Je répète, le président Laurent Gbagbo est notre candidat. Voilà, merci à la réalisation. On aurait pu aller peut-être jusqu'au bout pour poursuivre avec les propos du représentant là-bas du parti de l'ancien président Laurent Gbagbo, mais je pense que peut-être on reprendra tout à l'heure à la fin, parce qu'il a réitéré bien sûr cette annonce, cette décision de ce parti, Laurent Gbagbo, candidat naturel, Gbagbo ou rien, dans le cadre de la présidentielle de 2025. Alors, je vais commencer par vous, André-Christelle Fonga. On attendait plus ou moins, lorsque le parti a été créé en Côte d'Ivoire, il y a seulement quelques mois, on s'interrogeait. Est-ce que Laurent Gbagbo sera candidat à la prochaine présidentielle? Eh bien, on a la réponse. Votre avis après cette annonce? Alors, mon avis est un peu... Je suis un peu mitigé par rapport à la situation. Mitigé pourquoi? Parce que est-ce que le président Laurent Gbagbo a encore les moyens et la force nécessaires d'aller à une campagne présidentielle? Est-ce que son état physique et psychologique peut l'aider à gagner cette élection présidentielle? Est-ce que il ne tombe pas dans le jeu de M. Alassane Dramane Ouattara et M. Bédié? Est-ce que ce n'est pas une façon de donner déjà la victoire au camp d'en face? Parce qu'au vu de tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, nous savons que le camp d'en face, c'est-à-dire le camp du despote et du dictateur, le camp du président Ouattara, M. Alassane Dramane Ouattara, le drame, qui manigance de tous les verrous, de toutes les manières pour que, en fait, il ait un 4e mandat. Parce que tout ce que vous voyez n'est que la manigance. Et sachant qu'avec Gbagbo en face, vraiment, comme on le disait à l'époque des Gbagbo eux-mêmes, que devant il y a maïs, il risque d'avoir le revers de la médaille. C'est-à-dire que le camp d'en face pourra dire que le camp de Laurent Gbagbo, c'est maïs. Donc, aujourd'hui, nous pensons que ce n'est pas une bonne idée pour moi. Moi, André-Christelle Fonga, j'assume. En disant que le président Laurent Gbagbo ne doit pas aller à cette élection présidentielle. Ça, on ne peut pas reprocher des choses aux autres et faire la même chose. On ne peut pas reprocher à l'équipe d'en face, c'est-à-dire les Bédié, les Ouattara, qu'il y a une jeunesse. Il y a des jeunes qui sont capables de prendre le relais. Mais Bédié nous a sorti un argument à une époque. C'est l'éléphant le plus vieux qui conduit la troupe d'éléphants. On parle aussi en termes d'expérience politique, connaissance du pays. Écoutez... Est-ce qu'on ne pourrait pas tenir compte de ça? Non, madame, soyons un peu sérieux. Ça veut dire qu'on n'a pas une... En fait, et dans les notions de leadership, nous le savons tous, n'est-ce pas? Un bon leader, c'est celui qui sait se reproduire. Alors, si à près de 70 ans, Bédié, Ouattara, Gbagbo ne se sont pas reproduits, c'est des échecs. Il faut le dire clairement. S'ils ne se sont pas reproduits, je dis bien des gens qui ont près de 70 ans, s'ils ne se sont pas reproduits, c'est-à-dire s'ils n'ont pas formé de jeunes capables de prendre le relais de leur gouvernance, de leur politique, de leur combat, alors c'est des échecs. Donc il faut les balayer rapidement de la scène politique. Parce qu'en réalité, on ne peut pas continuer
à vivre dans le Moyen-Âge alors qu'on a la capacité de renouveler la classe politique. Vous savez, quand je parle comme ça, on va nous taxer, on va directement, les Ivoiriens vont nous dire que regardez le Cameroun, regardez le cas du Cameroun. Vous voyez un peu. Mais soyons clairs et soyons lucides dans l'analyse. Monsieur Laurent Koudou Gbagbo devait normalement jouer aujourd'hui le rôle de parrain. Devait jouer le rôle de père. Devait jouer le rôle de celui qui encadre la jeune génération. Parce que si un seul instant le président Laurent Koudou Gbagbo n'a pas de relève, c'est-à-dire qu'il faut seulement compter sur l'expérience, il faut compter sur la maîtrise du pays et tout le reste, là, ça veut dire qu'on est en train de fausser le débat. La politique aussi, il faut faire des erreurs. Et d'ailleurs, les Gbagbo, pour acquérir l'expérience qu'ils ont aujourd'hui, ils ont fait des erreurs. Bien sûr. Donc, n'enlevez pas à cette jeunesse-là la capacité de prendre le pouvoir et de commettre des erreurs. Et d'ailleurs même, si c'était des hommes, n'est-ce pas, qui étaient véritablement expérimentés, ils auraient essayé un jeune et resté derrière comme coach pour l'éviter des erreurs, pour lui dire que monsieur, ne fais pas la même erreur que j'ai fait hier. Voici comment tu dois te comporter. Donc, je pense que l'annonce de cette candidature-là, vraiment, pour moi, c'est de trop. Il faut vraiment arrêter le massacre. Vraiment, la jeunesse africaine a besoin de respirer un peu. Merci pour ce premier jet. Jonathan Batenguene, peut-être pour aller dans le même sens au niveau des critiques après cette annonce, dans le même sens que M. Fonga, beaucoup estiment qu'on essaye de s'accaparer, une certaine classe politique essaie de s'accaparer du pouvoir du côté de la Côte d'Ivoire. On rappelle que l'ex-première dame également, Mme Simone Bagbo, même si, voilà, de manière officielle, mais elle a créé tout de même son parti. On attend toujours une déclaration officielle dans ce sens. Peut-être vous allez revenir là-dessus. On a de l'autre côté Pascal Afingessa, on a Alassane Ouattara, le président actuel, et aujourd'hui on a Laurent Gbagbo. On a l'impression qu'il n'y a pas d'autres acteurs capables de mener une réelle politique en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous partagez cet avis? Non, je ne partage pas cet avis. Et je ne vais pas aussi essayer de tomber dans le piège de l'affrontement au sein de l'opposition ivoirienne. Mais est-ce que ce n'est pas l'opposition elle-même qui donne le bâton pour qu'on la frappe aussi? Cette opposition a des logiques d'engagement, des logiques de participation. Et celui qui est sur un front est différent de celui qui est dans les bureaux à analyser la situation dans le front. Je ne peux pas adopter la posture de ceux qui sont au front. Il faut noter une chose. Les meilleurs cadres panafricanistes et les meilleurs cadres du panafricanisme au niveau de la Côte d'Ivoire, elles ne sont pas nombreuses. La candidature de Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, est quelque chose à saluer. Tout comme les efforts, la candidature de Mme Simone Gbagbo est quelque chose de positif. Parce que c'est des acteurs qui ont démontré leur engagement panafricaniste. Tout comme le ralliement ou bien la perspective d'avoir une jeunesse tout à fait panafricaine, comme celle qui a été moulée auprès du président Laurent Koudou Gbagbo. Parlons du Blé Goudé, elle est aussi quelque chose à encourager. Cependant, il faut noter une chose. Le contexte, nous devons avoir une vision globale du contexte. Nous avons une Côte d'Ivoire qui est aujourd'hui dominée par un gouvernant, nous l'appelons le dictateur despote sanguinaire d'Abidjan, M. Alassane Dramane Ouattara. Les Maliens l'appellent le chameau d'Abidjan, en référence allons-y droit au but, Jonathan Batenguene. On parle du président Ouattara. En fait, qui domine d'une certaine manière la scène politique. Il essaye de la domestiquer. Il la domestique avec les mécanismes de répression, les mécanismes de propagande politique au niveau de la communication. Il détient déjà un média, par exemple, vous avez la NCI qui est carrément un média acquis à sa cause, qui est géré par son fils, qui est en passant aussi ministre de la Défense. Donc vous avez ce dispositif qui est en face, et vous avez une opposition qui est en plus en train d'être fragmentée sur une double logique.
vous avez une fragmentation avec des forces politiques qui sont véritablement engagées dans la lutte pour l'alternance, c'est-à-dire par exemple le PPACI. Vous avez aussi quelques autres partis qui essayent, qui sont ces satellites. Par exemple, il n'est pas exclu d'envisager que Mme Yves Bagbo soit un satellite du PPACI ou que Blé Goudé soit dans la même mouvance. Vous avez également des formations politiques qui sont dans le combat parce qu'elles ont connu un échec de collaboration avec le RDR, par exemple le parti du président, de l'ancien président Henri Konan Bédié. Et donc, ces formations qui avancent vers une élection, et même Afin Guessan qui, lui, il a une posture un peu plus floue. Vous avez ces formations qui avancent vers une confrontation. Nous sommes à une phase importante. Cette phase ne déclenche pas les hostilités, mais cette phase permet de clarifier les ambitions de chacun. Le président Laurent Gbagbo a annoncé sa candidature. Ça veut dire que dans le landerneau politique, il estime qu'il a suffisamment l'expérience, et on ne peut pas condamner l'expérience, sinon le pasteur Fanga avec moi, nous serions tout à fait en porte-à-faux avec nos positions. Par exemple, en Russie, le président Vladimir Poutine est parti et il est revenu au pouvoir. Donc, revenir n'est pas une disposition contre la démocratie, c'est une disposition tout à fait démocratique. D'ailleurs, même en France où il y a limitation de mandat, c'est envisagé. D'ailleurs, on soupçonne que Macron voudrait faire pareil. Alors, pour revenir au cas de la Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo n'est pas en train de se dévoyer. Dans l'engagement à promouvoir la jeunesse, il n'est pas également dans un dévoiement, parce que l'annonce de sa candidature ne limite pas les déclarations de candidature au sein de son propre parti. C'était quand même un parti démocratique. Ça veut dire que en interne du PPACI, il est possible que des jeunes, que lui-même il peut adouber, se déclarent comme potentiel candidat, comme également potentiel candidat à la candidature. Mais je ne sais pas pour vous couper. Malheureusement, on n'est pas allé jusqu'au bout. J'espère que la réalisation verra tout à l'heure. On a suivi quand même cet extrait. Ce n'est pas pour vous couper, mais pour simplement recadrer. On a suivi très bien les propos de M. Picasse. C'est Gbagbo. Bien rien, c'est le candidat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas il faudrait que le débat peut-être se non, Madame Doumbé, si on positionne les choses, parce que le président Laurent Gbagbo est le président du PPACI. Et c'est le candidat, on l'a bien précisé, c'est le candidat unique et naturel du PPACI. Les textes du PPACI ne prévoit pas forcément qu'il n'y ait pas une compétition pour la candidature à la présidence. Si ces textes le prévoient, ça veut dire que malgré l'adoubement du secrétaire général, c'est possible. C'est une voie ouverte. Vous ne pouvez pas limiter les ambitions de la classe, de la jeunesse au sein du PPACI. Et si cette jeunesse est d'accord avec ces perspectives, c'est tout à fait démocratique. En quoi est-ce qu'on pourrait accuser le président Laurent Gbagbo d'avoir limité les ambitions de cette jeunesse si jamais elle est d'accord avec cette disposition? Il faut qu'on évite un procès en sorcellerie, qu'on laisse la jeunesse du PPACI s'exprimer. Si cette jeunesse pose des réserves vis-à-vis de la candidature déclarée du président Laurent Gbagbo, en tant qu'un parti politique, en tant qu'une organisation, il y a des dispositions internes qui permettent à cette dernière de faire entendre raison auprès des instances dirigeantes. Donc, c'est un processus qui a été engagé. Il faut saluer déjà le fait que le président Laurent Gbagbo, face à ses militants, a décidé de prendre ses responsabilités, d'assumer la confiance que ces derniers lui ont adressée et d'annoncer sa candidature. Maintenant, il faudra regarder au sein de la classe politique de l'opposition comment est-ce que ça va se passer. Je tiens à rappeler, pour sortir rapidement, en 2010, avant les élections, il y avait plusieurs candidatures annoncées. Oui, tout à fait.
Seulement, lorsqu'on va aux élections, lorsque les Ivoiriens sont appelés aux élections, il y a une coalition qui est concoctée au sein de l'opposition. Et même au sein du parti au pouvoir, il y a une coalition qui est concoctée. Et cette coalition se fera au bénéfice de l'élection d'une seule candidature. La déclaration du président Laurent Koudou-Gbagbo ne limite pas l'engagement des autres formations politiques. Évitons d'entrer dans un procès en sorcellerie, évitons de limiter nous-mêmes l'opposition ivoirienne, laissons à cette opposition d'utiliser son ingénierie politique et d'ouvrir en son sein un débat démocratique qui peut permettre d'aboutir à une candidature unique, celle que nous souhaitons le plus, une candidature unique qui va permettre de battre la formation actuellement au pouvoir. Non pas parce que la formation au pouvoir, nous la considérons comme étant une formation qui soit vous chutez, Jonathan. beaucoup moins consistante, mais simplement parce que dans les enjeux idéologiques, nous savons que la victoire de l'opposition pourrait augurer un changement de cap. La collaboration accrue avec les forces étrangères qui est encouragée par le parti actuel nécessite que nous unissions l'ensemble. Nous travaillons dans un mécanisme d'unité de l'ensemble des forces majeures de l'opposition afin de battre cette formation. Merci à vous, Jonathan Bateguiné, André Christelle Fanga. Alors, Jonathan Bateguiné a pris l'exemple du côté de la Russie avec le président russe pour dire que ce n'est pas toujours mauvais de partir et de revenir, surtout lorsqu'on on est quand même reconnu pour avoir une certaine forme d'expérience. Et le président Laurent Gbagbo, on n'a pas la peine de revenir, en tout cas sur son parcours politique. Alors, est-ce que ça ne permet pas aussi, comme il a rappelé tout à l'heure, justement, de mettre encore un peu plus en exergue ce jeu démocratique et pourquoi pas jouer en faveur de l'opposition? Écoutez, moi je crois que c'est de la comédie que les Gbagbo font maintenant. Pourquoi? C'est une comédie. Pourquoi vous ne pouvez pas être aussi fragmenté. Je dis bien fragmenté. Parce que vous ne me direz pas que je ne suis pas... Afin Guesson ne représente rien pour moi. Mais c'est quand même un acteur politique. Bien sûr, c'est un acteur de l'opposition actuellement en Côte d'Ivoire. Donc il a ses partisans. D'ailleurs, il est resté avec une bonne partie des militants du FPI. Vous n'allez pas me dire que Mme Simone Gbagbo ne représente pas grand-chose en Côte d'Ivoire. Vous n'allez pas me dire que Blé Goudé ne représente rien en Côte d'Ivoire. Alors, vous avez trois acteurs majeurs qui formaient le grand clan Laurent Koudou-Gbagbo. Et chacun a déjà pris sa route, comme on le dit trivialement au quartier, n'est-ce pas? Chacun est déjà de son côté, ces différents acteurs, le FPI de son côté, avec la Finguessan, Mme Simone Gbagbo qui a mis une structure politique en place, Blé Goudé qui a aussi son parti politique qui est toujours là, qui est un acteur. Alors, et vous êtes le seul acteur qui restait et vous pensez que vous pouvez aller à une élection présidentielle et la gagner. C'est impossible. Mais pourquoi c'est impossible? Parce que la vérité, c'est que tous ceux qui ont fait la force du président Laurent Koudou-Gbagbo l'ont quitté. Il faut se dire les choses clairement telles que la situation se présente aujourd'hui. Vous ne pouvez pas aller à une élection présidentielle. Et d'ailleurs, lors des élections que Jonathan a rappelé, il a rappelé qu'il y avait une coalition de l'opposition. Oui, bien, oui. Donc vous imaginez, et cette coalition ne s'est pas faite lors de l'annonce des candidatures, non. Cette coalition, les gens étaient candidats. Donc ne pensez pas qu'il y aura un autre candidat du PPACI, non, il n'y aura pas. Donc si Gbagbo va aux élections et qu'il ne fait pas d'alliance politique avant le début des élections, alors ce n'est pas pendant les élections qu'il y aura coalition. Si les élections seront à 2 tours comme d'habitude, parce que la vérité c'est que si dans cet état ils vont aux élections, le camp d'en face va battre le camp Laurent Gbagbo au premier tour et avec une majorité. Vous comprenez? Parce que l'opposition est déjà fragmentée. L'opposition est d'abord fragmentée. Les forces qui accompagnaient le président Laurent Koudou-Gbagbo aujourd'hui ne sont plus les forces en présence, ne sont plus là.
Il faut se le dire clairement. Et vous n'allez pas me dire qu'après 10 ans d'absence, n'est-ce pas, hors du pays, vous maîtrisez encore toutes les bases et c'est en un an que vous avez pu reconstituer toutes les bases politiques que vous aviez auparavant. Même si on a l'impression que la popularité de Laurent Gbagbo reste quand même intacte, est-ce que ça ne peut pas jouer aussi, Manuela, oui. C'est aussi simple à comprendre. Okay. Le président Laurent Koudou Gbagbo est populaire. C'est l'homme, voilà. comme on dit souvent, du boucan actuellement. Mais la vérité, elle est autre sur le terrain. La preuve en est l'identification. Vous allez faire comment? L'identification est déjà bien cadrée en Côte d'Ivoire. Vous savez que c'était un gros problème en Côte d'Ivoire, non? Tout à fait. Oui. Ouais. Vous allez aux élections comment si vous n'avez pas des gens qui ont des cartes? La CEI est contrôlée par Alassane Dramane Ouattara. Tous les postes d'identification, tous les éléments nécessaires qui pouvaient permettre au camp d'en face ou bien à l'opposition d'avoir espoir, le président Alassane Dramane Ouattara a verrouillé tout ça. Donc aujourd'hui, en plus de la fragmentation du camp de l'opposition, il y a tous ces différents éléments administratifs que le camp Gbagbo ne maîtrise plus. Donc aujourd'hui, pour que ce camp-là puisse aller, première des choses, pour espérer, je dis bien espérer, avoir une bonne candidature à l'élection présidentielle de l'opposition, il faut une élection interne des partis d'opposition ou bien des leaders de l'opposition. Et vous verrez. Mais est-ce que c'est possible lorsqu'on regarde la façon dont justement ces différents partis, chacun a pris son chemin, la façon dont ils se sont séparés? Est-ce qu'on pourrait parler aujourd'hui d'une coalition de l'opposition? Mais c'est ça alors le jeu du parti au pouvoir. Le parti au pouvoir a su jouer son jeu. C'est diviser pour mieux régner, le machiavélisme, n'est-ce pas? Et il fallait diviser. Et ce n'est que normal. Et moi, je vous dis, et je suis convaincu au fond de moi, que tout ce que vous voyez, la candidature de Gbagbo est une fabrication. Ce n'est pas une volonté propre de M. Laurent Koudou Gbagbo à aller cette élection. Quand vous dites fabrication, c'est-à-dire le camp d'en face, est dans une logique où on préfère avoir Gbagbo au devant de la scène que d'avoir un véritable acteur de l'opposition en face. Parce qu'on sait que le camp Gbagbo est fragmenté. Le camp Gbagbo ne peut plus représenter toute la force nécessaire pour justement revendiquer ou bien aller bousculer la politique actuelle qui est basée en Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut savoir, la politique est quelque chose d'extrêmement compliqué. C'est là où je comprends, où on dit souvent qu'il n'y a pas d'ennemis en politique, n'est-ce pas? Il n'y a que des adversaires, n'est-ce pas? On va être adversaire aujourd'hui, n'est-ce pas? Et être amis demain. Et on a vu ça, et c'est ce que la politique ivoirienne nous a habitués, d'avoir les adversaires aujourd'hui et de devenir les amis aujourd'hui. Hier, Gbagbo, Ouattara étaient des amis contre Bédié. Après Bédié, c'était Gbagbo, Bédié qui était contre Ouattara. Après maintenant, c'est Ouattara qui était avec Bédié contre Gbagbo. Donc vous voyez que c'est une politique vraiment de melting pot. Vous ne comprenez pas véritablement. Est-ce qu'il y a véritablement une idéologie aujourd'hui pour défendre les vrais intérêts de la Côte d'Ivoire ou bien des Ivoiriens? Donc nous pensons aujourd'hui que si le président Laurent Gbagbo est vraiment sérieux pour l'avenir ou bien pour le bien-être de la Côte d'Ivoire, vraiment sa candidature est une candidature de trop. Ce n'est pas parce que il n'a pas le droit de revenir. Non. C'est parce qu'aujourd'hui, la situation ivoirienne ne peut pas permettre, ne peut pas favoriser l'élection de Laurent Koudou Gbagbo. Ça, c'est impossible. Laurent Gbagbo ne peut pas gagner une élection à l'état actuel en Côte d'Ivoire. Parce que même dans le PPACI, il y a des fractures. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a dit vraiment baisser un peu le taux d'empoisonnement dans votre parti. Vous savez qu'il y a de nombreux des leaders qui sont morts, qui meurent ces derniers temps dans ce parti. Il y a eu des deuils extrêmement importants, des secrétaires de fédération, un peu des gens qui essayaient de monter. Donc, vous comprenez que même dans le PPACI actuellement, chacun essaye de se faire une place autour ou à côté du président Laurent Koudou Gbagbo. Et ça, pour se faire une place, il faut écarter le plus grand nombre de personnes. Donc, ce n'est pas un parti véritablement qui a véritablement une structure assez solide. Il faut vraiment aller, il faut être bête pour que la création d'un parti, 1 an,
et vous espérez gagner une élection présidentielle. Vraiment, il faut être naïf. Ça, les habitués de la politique pourront vous dire que pour gagner une élection, présidentielle, il faut une préparation d'au moins 2 à 3 ans. Un parti qui a 1 an va sortir peut-être par là, mais quand même avec un leader qui a plusieurs années, mais écoutez, qui a une bonne ancienneté dans la politique. Seul. Manuela, Gbagbo ne peut pas tout faire seul. Vous comprenez un peu? Gbagbo, c'est un trophée de guerre. Ok. Vous comprenez un peu? Vous essayez de voir l'image que j'essaie de Gbagbo, c'est un trophée de guerre. Alors, si vous êtes un trophée de guerre et qu'il n'y a plus de combattants qui vont aller sur le champ, vous faites comment? Parce que vous avez 3 membres extrêmement importants. Je vous ai cité ces 3 membres. Qui? Madame Simone et Yves Gbagbo, Monsieur Afinguessan, Monsieur Blé Goudé, qui ne font plus partie du dispositif essentiel qui faisait la puissance et la force, la popularité du président Laurent Gbagbo. Tous ceux qui sont là sont presque tous jeunes, vous comprenez un peu, et qui n'avaient pas la même capacité de mobilisation que ces différents acteurs-là. Aujourd'hui, vous avez autour du président Laurent Gbagbo des jeunes qui veulent s'affirmer, mais qui veulent s'affirmer autour du trophée et non sur le terrain. Vous voyez la différence? Alors que des leaders comme Blé Goudé, par exemple, s'est affirmé sur le terrain, sur l'espace, n'est-ce pas, avant maintenant d'être coopté par le leadership du président Laurent Gbagbo. Donc il a fait ses preuves au niveau de l'organisation qu'on appelait la FECI, vous comprenez un peu, au niveau des mouvements de jeunes et tout le reste là. Donc c'est là où il a forgé sa popularité et il a grandi avec, et Gbagbo a trouvé en lui un leader naturel et l'a tiré de son camp. On a vu en tout cas les images sont là pour le prouver. Donc, même chose pour Madame Yves Gbagbo. Madame Yves Gbagbo est une leader politique. Avant d'être l'épouse de Madame Gbagbo, elle est d'abord une actrice politique qui a été élue, qui a eu des fonctions politiques, n'est-ce pas, députée et tout le reste. Donc, vous voyez, même chose pour Afinguessan. Mais, bon, on peut dire Afinguessan, c'est une fabrication de Laurent Gbagbo, mais c'est aussi un acteur politique extrêmement important qui est resté quand même avec le parti pour de longues années. Donc, vous voyez que tous ces différents éléments, et qu'il ne vous dit pas que demain, si Madame Yves Gbagbo est candidate, ne s'alliera pas-il avec Blé Goudé, Afinguessan? Vous voyez un peu? Vous verrez qu'il y aura tout sauf Gbagbo. Merci. Merci à vous, André-Christelle Fonga. On va rapidement aller au standard. On va prendre environ 5 à 6 minutes. On va rapidement y aller pour donner également la parole à nos téléspectateurs. Gallo Célie en ligne. Bonsoir, monsieur. Bienvenue. Oui, bonsoir, madame Siken Doumbé. Bonsoir à vos invités, monsieur Fanga et monsieur Batengene. Vous m'entendez? Très bien, très bien. Parfait. Donc, je disais que j'ai suivi avec beaucoup d'attention le développement de M. Fanga. Et c'est pas pour critiquer, mais je pense qu'il regarde la situation ivoirienne avec les lentilles d'un Camerounais. C'est-à-dire qu'il base tout son raisonnement sur le fait que le jeu démocratique ou bien les élections sont déjà verrouillées en Côte d'Ivoire par le pouvoir en place, avec ce système d'identité et tout cela. Mais ce qui m'étonne, c'est pourquoi il n'applique pas le même raisonnement à tout jeune ou à toute autre personne qui va se présenter en dehors de Gbagbo. Puisque ce n'est pas le fait que Gbagbo se mette à côté qui va rendre le jeu ouvert. Non, pas du tout. Donc, pour moi, s'il dit que Gbagbo ne peut rien, il faut qu'il conclue également que les autres aussi ne peuvent rien, puisqu'il explique que ce n'est pas à cause du jeu électoral, mais plutôt à cause de la confiscation du système électoral par M. Ouattara. Donc, sur ce point-là, c'est ce que je souhaitais dire. Maintenant, si on regarde qui est Gbagbo en Côte d'Ivoire, il ne faut pas considérer le PPACI comme un parti d'un an. C'est un parti, je peux dire que c'est même l'intégrale du FPI. Le parti de Gbagbo, il est panafricain. Donc, je dis, ce n'est pas une dérivée du FPI, c'est une intégrale du FPI. Et donc, on peut estimer que ce parti a l'expérience que Laurent Gbagbo a accumulée depuis des années. Rappelez-vous quand Laurent Gbagbo allait aux élections contre Houphouët-Boigny,
personne ne le donnait gagnant. Et même même après la mort de Faure-Boigny, on pensait que les Bédiers et tout avaient la main mise sur le pouvoir. Mais Gbagbo a réussi à gagner. Ce qui a d'ailleurs surpris la France-Afrique, c'est pour ça qu'ils ont tout fait pour le dégommer. Mais aujourd'hui, Madame Siken Doumbé, Laurent Gbagbo, si ce n'était pas le fait qu'ils l'ont fatigué avec les médicaments je ne sais plus dans quel pays d'Europe là, je vous assure qu'il est le meilleur candidat pour battre Ouattara. Pour une simple raison. Toutes les vérités que Laurent Gbagbo avait dit aux Ivoiriens avant, contre Ouattara, se sont avérées exactes. Aujourd'hui, tout ce que Gbagbo disait, les Ivoiriens ont maintenant les yeux ouverts. Et il avait dit à tous ceux qui soutenaient Ouattara, il leur a dit, les plus chanceux d'entre vous seront en exil ou en prison. Beaucoup d'entre vous seront morts. Et ça, c'est quelque chose qui s'applique d'une manière systématique. C'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, rien que le fait qu'il n'a pas été condamné à la CPI, rien que le fait qu'il avait averti aux Ivoiriens qu'il y a un candidat de l'extérieur et un candidat de l'intérieur, je vous dis, il a un capital pour vaincre. Mais malheureusement, bien sûr, son âge est un problème, mais il est rassembleur. Pour gagner une élection, il faut être capable de rassembler. En dehors de Laurent Gbagbo là, qui est capable vraiment en Côte d'Ivoire de rassembler tous les Ivoiriens? Moi, je ne vois pas pour l'instant. Voilà ce que je souhaitais dire, Madame Siken Doumbé. Bonne soirée. Bon, Monsieur Célie, merci beaucoup. On reste au standard avec vous, Monsieur Jean Sapoknou, depuis les États-Unis. Bienvenue. Bonsoir, Manuela Siken Doumbé. Bonsoir. Bonsoir à vos invités. Bonsoir, Jonathan. Bonsoir, Christelle Fanga. Bonsoir aux techniciens. Bonsoir à tous ceux qui interviennent sur For You Media. Bonsoir, mon ami qui vient de vous laisser, qui m'a précédé. Merci beaucoup pour le sujet. Vous voyez, je vais citer la date d'un sage qui vient au pouvoir et qui vient au pouvoir ne veut pas, ou bien qui peut. Je ne sais pas, je n'ai pas bien dit. Vous pouvez le dire là-bas. Alors, le pouvoir vient de Dieu. Paul Biya, le pouvoir vient de Dieu. Ne confondons pas ce que font les Occidentaux avec ce que le divin veut pour sa population. Vous voyez, Christelle aussi est un peu dans la spiritualité, mais ce qu'il dit, maintenant, nous sommes des humains, c'est vrai, nous allons pouvoir passer à côté. Tout ce que Christelle dit, ça ne fonctionne pas bien dans la vision. Si nous allons lire la vie de Laurent Gbagbo, c'est un envoyé pour une mission. Moi, je crois à ce Dieu amour et qui est juste et qui nous prédestine pour que sa gloire soit révélée, lui qui est vérité. Gbagbo a été en prison injustement. Il est revenu. Il n'est pas mort. Il est encore debout. Nous devons penser à tout cela. Et Christelle dit, les jeunes. Le pouvoir vient de Dieu. De la même manière qu'un petit qui est né aujourd'hui peut déjà nommer roi. Et de la même manière, un vieux, comme le cas de Moïse, les gens sont obligés de soutenir sa mère. Parce qu'il ne peut pas tenir longtemps pour que la bataille soit gagnée. Donc, si nous connaissons vraiment ce Dieu, nous devons lire dans la vie de chacun. Même vous qui venez sur les antennes, mais nous vous écoutons, nous voyons ce que vous apportez. Regardez comment ce Jonathan a grandi dans cela. Nous voyons tout cela quand même. Donc, nous devons quand même voir que nous sommes en mission. L'air qui a sonné pour l'Afrique, ça ne nous étonne pas, ce n'est pas l'œuvre humaine, c'est divin. Et nous devons toujours continuer à aller. Ayant de confiance. Ce ne sont pas les jeunes qui ont choisi Laurent Gbagbo dans son parti, comme Christelle l'a dit, que c'est les jeunes qui l'ont. Oui, mais alors, quel jeune tu veux qui le remplace? Si eux-mêmes ils ont choisi que c'est lui qui doit être. Et vous citez un peu quelque chose. Parce qu'ils ne sont pas dans le parti. Hein. Si nous sommes dans le parti, nous devons savoir d'abord quel qui a eu lieu au préalable avant le choix. Mais ils ne sont pas là. On vient de voir seulement le résultat. Alors, accompagnons-les. Si Gbagbo échoue, il échoue. Aujourd'hui, nous sommes dans une ère où ce ne sont pas les manipulés avec l'argent qui vont gouverner, mais plutôt ceux qui sont appelés, je vous dis.
seuls les appelés vont gouverner. Les appelés, ils le font sans intérêt. Et le cas de Gbagbo. On a fouillé Gbagbo, le compte de Gbagbo. Est-ce qu'on a vu quelque chose que Gbagbo a magasiné du pouvoir? Non. On n'a pas vu. Alors, c'est ça. Celui-là qui gouverne comme ça, il peut mourir pour son peuple. Il peut défendre les vraies valeurs de son peuple. Et non, celui-là qui met l'argent de FMI devant vous, je vais vous construire. Non, ce n'est plus ça. Ça ne peut plus marcher. D'ailleurs, ceux qui le font, les Américains, les Français qui financent de n'importe quoi en Afrique, seront affaiblis. Ils seront empêchés. Et finalement, c'est les vrais appelés qui vont venir gouverner pour que la justice, l'amour, la concordance soient restaurés sur le continent africain et pas dans le monde entier. Nous sommes en guerre. Nous respectons l'opinion de chaque personne. Gbagbo ne s'est pas choisi. Il continue son chemin. Mais avançons avec lui, si nous pouvons, si nous voulons, mais ne causons pas de frein pour son avancement. Que Dieu vous bénisse, nous sommes en guerre et que la lumière divine soit pour vous. Merci. Merci à vous, Monsieur Jean. Je pense qu'on va refermer avec Zerfel depuis l'Allemagne. Bonsoir, Zerfel, bienvenue. Ok, bonsoir la diva, bonsoir Jonathan, bonsoir Fanga, Monsieur Fanga. Bonsoir à tous les techniciens, parce que vous êtes venus un peu en retard. Bon, il y a beaucoup d'appelants, mais bon, je pense qu'on aura le temps de recevoir tous ceux qui vont appeler sur cette télévision. Et Monsieur Fanga, je vais vous dire quelque chose. Il y a quelque chose que vous oubliez. Parce que le président Gbagbo, il a gagné les élections, il est parti à la CPI. On l'a jugé, il a quitté. Comme c'est un démocrate, normalement, s'il venait de la CPI, là, il allait s'asseoir directement à la présidence. Parce que après avoir jugé, on a dit que c'est lui, il a quitté. Il n'a pas fait quelque chose de mal en Côte d'Ivoire. Ça, c'est un. De deux, comme il ne veut pas, comme vous savez même, c'est un démocrate. Parce que tout ce qu'il fait, il parle de la démocratie parce que, c'est-à-dire que l'opposant qui est en face de lui, il doit venir avec des arguments pour convaincre et pour convaincre les choses, ceux qui viendront, les électeurs. C'est pourquoi il y a toujours ses opposants discuter avec lui. Mais ceux qui ne le veulent pas là, ce ne sont pas des politiciens, ce sont des dictateurs, des tueurs, comme Alassane. Donc le monsieur, il n'a pas voulu verser le sang des Ivoiriens. Donc quand il est venu, il a laissé le monsieur conduire, faire ce qu'il devait faire. Il a laissé le président, Alassane, comme ça. Aujourd'hui, on parle de 2025. Et vous partez dans tous les sens, en train de citer des gens de gauche à droite, de Brégoudé, ici. Non. Mais attendez, ne confondez pas, vous êtes un monsieur respectueux. Mais quand vous prenez la parole, tournez la salle, excusez-moi, je ne vais pas vous blesser ce soir, mais je vous dis quelque chose. Hein? Quand même, faites un peu de réflexion avant de dire des choses pour dire que, comment dirais-je, le président Gbagbo, il n'est pas capable de faire telle chose. Vous pensez que, parce qu'il est assis là, parce qu'il ne parle pas, c'est qu'il ne veut pas faire quelque chose. On dit que ce sont dans les vieilles mamies qu'on fait les meilleures soupes. Ça, c'est la moindre des choses. Parce que le monsieur, mon frère qui a appelé du Cameroun, il a tout dit là. Parce que c'est pas parce que le monsieur est venu, il n'a pas commencé à faire du tapage pour dire que il a dit. Il n'y a pas quelqu'un, parce que lui, il est né pour faire la politique. Et il n'y a pas quelqu'un qui va l'enlever dans ça. Si lui-même n'a pas décidé qu'il va arrêter, il n'y a pas quelqu'un. Donc aujourd'hui, vous parlez de la jeunesse. Quand vous voyez une belle voiture là, demandez qui a fabriqué le moteur. Ça, c'est la moindre des choses. Quand vous parlez de Bleu Goudé là, qui est derrière Bleu Goudé? Bien sûr que Madame Simon, ça c'est sa femme. Ça, je n'ai rien entre les deux. Mais c'est que quand vous parlez de ces petits là, quelle politique ils connaissent? Attendez là. Mais la politique là, c'est pas la politique de choses du ventre ou de choses comme des quartiers. C'est pour diriger un pays. Et vous êtes en face d'un monsieur qui a vendu aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Donc il faut des dinosaures
comment dirais-je, pour arrêter toutes ces choses-là. Alors, ces jeunes que vous citez, bien sûr que le président Gbagbo n'est pas bête. Vous pensez ce qu'il est en train de faire, c'est pour rester au pouvoir pendant 5 ans? Non, il est en train de... Parce qu'il a fait une erreur, c'est ça qu'il est en train de corriger, step by step. Vous allez voir, pendant les élections de 2025, si Alassane s'amuse, c'est là que vous allez voir que, ce monsieur-là, vous dites qu'il est fatigué là, vous allez voir sa vraie face qui est quittée à la CPI. Je m'arrête là. Merci. Vous, Zerfel, alors on va, avec le concours de la réalisation, la réalisation nous accorde encore 5 minutes seulement pour les appels, donc on va prendre peut-être un ou deux derniers et on prie justement aux téléspectateurs d'aller droit au but pour qu'on ait également le temps de conclure avant de prendre notre programme. Donc on va parler d'1 à 2 minutes maximum d'intervention. Allô, bonsoir. Vous allez? Très bien, merci. Ok, moi je vais très bien. Moi c'est Corneille Kwasi. Ok. Bienvenue monsieur, on vous écoute. Ça va. Monsieur Kwasi? Allô? Oui. Oui? Alors, vous êtes en direct, on vous écoute. Ok. Oui, bonsoir, madame. Oui. Bonsoir. Bonsoir aux panélistes, bonsoir M. Christelle Fanga, bonsoir à son copanéliste et bonsoir à toute l'Afrique. Je voudrais une chose qui est primordiale. Je voudrais d'abord remercier M. Christelle Fanga pour dire qu'il a vu très juste. Son analyse est très juste. Nous les Africains, nous sommes trop émotifs. Et 80% des acteurs, ou bien des supporters, ou bien des partisans de M. Laurent Gbagbo sont beaucoup émotifs. Et c'est ce qui a fait que le président Gbagbo est parti. Le président Gbagbo a fait tellement d'erreurs. Vous avez vu que nos aéronefs étaient pilotés par les Ukrainiens. Mais M. Gbagbo est un historien. Tu ne peux pas laisser Jésus, tu as accès à Jésus et tu vas prendre Paul, qui est son disciple. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Entre la Russie et l'Ukraine, qui devrait être le défenseur le plus glorieux de M. Gbagbo pour lutter contre la France qui a fait partie de M. Gbagbo. Même l'a dit que la politique c'est une appréciation des situations du moment. Actuellement, quand vous regardez la situation en Côte d'Ivoire, la personne est impliquée à 95% français et ivoiriens. La première personne à prendre la parole, c'était le ministre des Affaires étrangères français, M. Alain Juppé, qui dit maintenant que nous allons faire partie de M. Laurent Gbagbo, nous osons croire, nous, communauté internationale, que nous n'aurons plus de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. La voix du ministre des Affaires étrangères est une voix qu'on ne doit pas prendre, on ne doit pas s'amuser avec, on doit prendre ça au sérieux. Aujourd'hui, Gbagbo est vraiment seul. Le côté dont on parle, que l'intervenant qui venait de parler dit que le côté n'est pas important. Le côté fait partie d'un des noyaux les plus solides du FPI. Monsieur Afik Descent fait partie d'un des noyaux les plus solides du FPI. Madame Gbagbo, que d'aucuns diraient que c'est elle qui dirigeait le pouvoir, comme on appelle le FPI, c'est elle qui dirigeait le pouvoir de Laurent Gbagbo. Elle n'est plus avec Laurent Gbagbo. Sur quoi M. Laurent Gbagbo va compter pour dire qu'il va gagner les élections? Merci beaucoup, vraiment toutes mes excuses parce qu'on est obligé de reprendre l'antenne. On n'a plus assez de temps, on va forcer pour prendre peut-être un dernier téléspectateur. Allô, bonsoir. Allô? D'accord, on referme définitivement le standard. Simplement rappeler à nos téléspectateurs que cette thématique, ou du moins cette actualité, sera bien sûr
à l'ordre du jour demain matin, lorsqu'il sera exactement 7 heures en temps, voilà, 7 heures, heure de Yaoundé, je peux le dire comme ça, 6 heures en temps universel. Je pense qu'il sera également 6 heures du côté d'Abidjan. Donc vous aurez l'occasion, bien sûr, de revenir là-dessus, de participer. Ce sera Nguéné qui sera bien sûr à la manette. Nous ici, on va essayer de sortir et dire un mot rapidement, en 1 minute, Jonathan Batenguéné. Alors, est-ce qu'il y a de l'avenir pour l'opposition en Côte d'Ivoire? Il y a effectivement de l'avenir. Et nous n'allons pas être messianistes, mais nous allons dire une chose. La candidature du président Laurent Koudou-Gbagbo est une bonne chose pour la Côte d'Ivoire. Il fallait qu'un cadre donne la cadence. Il fallait qu'il se prononça pour que ça suscite le débat. Et déjà, vous avez vu, ça fait déjà débat. Ça met en débat l'élection. Mais nous disons encore une chose, n'entrons pas dans des procès en sorcellerie, ne prêtons pas des intentions néfastes aux acteurs. Et ne rentrons pas dans le jeu du jeunisme. Ce n'est pas parce qu'on est trop jeune qu'on est meilleur gestionnaire. Zelensky, il est jeune. On voit tout ce qu'il fait de l'Ukraine. Macron, il est jeune. On voit ce qu'il fait de la France. Donc, le jeunisme, nous voyons Trudeau. Ce n'est pas des exemples. Ne faisons pas un copier-coller en disant c'est parce qu'on est jeune qu'on est. Les Thomas Sankara sont des hommes uniques. Laurent Koudou-Gbagbo, le président Laurent Koudou-Gbagbo, a donné à l'Afrique quelque chose. L'élan panafricaniste qui a décollé en Afrique, ce n'est pas à cause de Kwame Nkrumah. Reconnaissons-le. C'est un homme, Laurent Koudou-Gbagbo. Et le travail qu'il a abattu, il ne l'a pas encore terminé. On lui a volé sa victoire. C'est lui qui a gagné les élections en 2010. Souvenons-nous de cela. D'accord. Aujourd'hui, il a donné sa posture vis-à-vis de l'histoire. Il demande à prendre rendez-vous avec tous les panafricanistes et tous les Africains, y compris les Ivoiriens, dans ce combat, et prioritairement les Ivoiriens. Merci. Donnons-lui cette chance. Ce n'est pas une chance simplement, c'est l'opportunité de continuer l'histoire qu'il a commencée. Et cette histoire, nous sommes persuadés que le président Laurent Koudou-Gbagbo l'écrira. André-Christophe, on garde 1 minute pour sortir. Alors, je voudrais d'abord dire à tous ceux qui pensent que la jeunesse est un problème là, tous ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ont été jeunes. Oui, bien sûr. Et ils ont eu des fonctions. Et c'est très bizarre parce que c'est le même discours qu'on entend un peu de partout. Les jeunes, on n'a pas d'expérience. Alors que la plupart étaient ministres à 24 ans, directeurs généraux à 18 ans, à 20 ans. Ils étaient ministres, hein? 30 ans, ils avaient déjà de hautes responsabilités. Mais on est déjà en train de, dans la quarantaine, on continue à nous dire que nous sommes jeunes. Voilà, c'est un peu cette Afrique vieillissante-là qui veut toujours continuer à nous maintenir dans ce système-là. Mais je voudrais dire une chose simple. Si un éléphant, l'éléphant le plus vieux qui doit conduire les troupes à la goutte, si l'éléphant le plus vieux qui doit conduire la troupe d'éléphants à la goutte, c'est-à-dire ne peut plus se déplacer normalement comme il faut, alors on le remplace par un plus jeune. Et ça, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, la politique aujourd'hui ivoirienne tourne autour de 4 personnes qui sont inaptes à gouverner. Je dis bien 4 personnes qui sont inaptes à gouverner. Donc, qu'il faut effacer du système politique actuel de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire M. Henri Konan Bédié, premier. Deuxième, Alassane Dramane Ouattara. Troisième, vous l'appelez qui là Parlez de qui? Laurent Koudou-Gbagbo. Laurent Gbagbo, le président Gbagbo, oui. Et M. Kimbafori Sorogio. Voilà les gens à écarter de la politique ivoirienne le plus tôt possible si la Côte d'Ivoire veut espérer un avenir. Mais je voudrais vous finir en disant ceci. M. Alassane Dramane Ouattara ne va pas atteindre 2025. Il sera renversé. Bon, donc voilà. Ceux qui comptent sur les élections pour renverser Ouattara, là, ils ne peuvent pas. Ce n'est pas l'élection qui enlèvera Ouattara au pouvoir. Merci. C'est eux-mêmes Ivoiriens qui disent que c'est la façon que tu viens au pouvoir, c'est comme ça que tu t'en vas. C'est comme ça que Ouattara va partir avant 2025. Voilà, donc merci à vous André-Christophe Fonga, merci également à Jonathan Batenguéné et bien sûr à toute l'équipe technique. Toutes nos excuses encore, chers téléspectateurs, pour le retard enregistré. Demain, on reviendra sur cette thématique lorsqu'il sera exactement 7 h à Yaoundé, 6 h à Abidjan. D'ici là, portez-vous bien, restez en compagnie de nos programmes.